Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information à Kinactu Télévision, à la une de l'actualité. Annoncé pour le 8 décembre prochain le départ de la force régionale de l'EAC du sol congolais, c'est ce vendredi que le chef de l'État Félix Tshisekedi conclut en Zambie dans le cadre de cette organisation de la sous-région. En justice, des rapports déposés par la Cour des comptes au parquet général de la justice faisant état de détournement des deniers publics par les fonctionnaires de l'État au sein de la GECAMIN et les soins de santé à l'étranger. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par cette information. En bref, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est annoncé à Arusha ce vendredi 24 novembre pour participer au sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle. Sur table, la question du départ ou de la prorogation du mandat de la force régionale sur le sol congolais. Bien avant d'entamer la phase de la campagne électorale en République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait échangé au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili avec les hauts responsables de l'administration de la Maison Blanche autour de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse présidentielle. Ils sont arrivés en début de matinée de ce lundi 23 novembre à Kinshasa, à bord de cet avion militaire de l'armée américaine. Ces hauts responsables de l'administration Biden, conduite par Mme Avril Haines, la directrice de renseignement national américain, sont venus rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En raison de son agenda électoral chargé, la rencontre a eu lieu le même jour au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili. La chef de renseignement américain était accompagnée de Mme Molifi, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, de M. Jude, conseiller en matière de sécurité chargé de l'Afrique du président Joe Biden, et de l'ambassadeur Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Tous ces sécurocrates font partie du premier cercle d'influence de la Maison-Blanche. Ces émissaires de Joe Biden n'ont fait aucune communication sur l'objet de leur visite, mais à voir le format, il est clair que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au menu de leurs échanges. En présence du vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, du chef de la diplomatie Christophe Lutundula, du porte-parole du gouvernement et des membres de son cabinet, le chef de l'État a fait part à ses hôtes de ses préoccupations liées au retour de la paix dans la province du Nord Kivu. Les États-Unis d'Amérique qui entretiennent un partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo accentuent la pression sur tous ceux qui entretiennent la guerre de prédation contre la RDC. Après Kinshasa, le McDonnell Douglas C-17 a pris les airs en direction des collines de Kigali. Parlant de l'évolution de la campagne électorale à Tchela dans son mot, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé la nécessité de la relance en cours du port de Matadi et de la voie ferrée Kinshasa-Matadi. Suivez. Ezali na makambo ebele tozali nango na kati wana. Tali kotonga banzela otobengi ya desserte agricole. Nzela ya desserte agricole ezali pona kosalisa ba mama na ba papa nyonso oyo bazali na misala ya bilanga. Misala wana biso wana Congo tozalaki na tendance ya ko négliger yango. Lelo toye komona que mosala ya bilanga nde eleki motuya mingi na misala nyonso. Esengeli toyekola yango biso ba l'État, biso bakonzi ya mboka tokotia ba moyen nyonso na cadre ya programme ya 145 territoires toko appuyer ba mama na ba papa o bazali na mosala wana bakoka kokoba na misala wana oya bango. Toujours dans ce volet consacré à la campagne électorale en République démocratique du Congo,
Le coordonnateur de la campagne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sami Adoubango, séjourne dans la province de l'Ituri où il a précédé le candidat numéro 20 en vue de baliser le terrain avant la descente de ces derniers. Voici ces reportages signés nos confrères de la presse militaire. La population de Kasseni a réservé un accueil digne de son rang ce mercredi 22 novembre 2023 au vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto. 2 milliers de personnes, toutes tendances confondues, ont voulu témoigner leur solidarité et soutien à ces d'une fils du terroir. Le seul message du coordonnateur de la campagne du chef de l'État, Nituri, transmis à la population est de voter utile pour le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard de tous ses efforts consentis pour la restauration de la paix à Nituri et initier plusieurs projets de développement. Muretenir muzuri na mutie kukichwa muzuri. Retenez que je suis du passage pour aller lancer la campagne du chef de l'État, notre candidat numéro 20. Il ne faut pas laisser notre candidat numéro 20. Il a commencé ce programme, beaucoup de chantiers sont en cours et il continue avec ses réalisations. Qu'on ne vous trompe pas. Vous savez bien que nous partons aux élections pendant la guerre. Et les gens qui soutiennent cette guerre ne veulent pas des élections. Aussitôt arrivé à Bunia, ce digne et unique représentant de l'Ituri au sein du gouvernement, Samalou Kondé, a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, au menu un tour d'horizon de la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri dans sa phase actuelle de stabilisation. Il faut dire que l'arrivée de l'honorable Sami Adoubango Aoto a quelque peu perturbé le meeting programme du candidat Moïse Katumbi Tchapoué devant la tribune centrale de Bunia. Cette attitude de manifeste de la population du chef-lieu de l'Ituri témoigne de son engagement de renouveler sa confiance au numéro 20. Ceci pour parachever ce programme ambitieux pour l'émergence de la RDC. D'un dossier à un autre, le chef de l'exécutif national de la RDC, Jean-Michel Samalou Kondé, a présidé le mercredi 22 novembre dernier la 3e réunion restreinte du Conseil de ministres autour de points majeurs, à savoir la communication du Premier ministre, point d'information, examen et adoption des textes. Suivez le compte rendu de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics parce que cette réunion, c'était la première depuis les débuts de la campagne électorale. Il a exhorté les membres du gouvernement concernés par des questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et à d'autres denrées de première nécessité, de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos populations. Dans les mêmes ordres, des missions gouvernementales seront diligentées dans les territoires de Manembankoulou et en province orientale, principalement à Kisangani, pour faire les suivis à la suite des événements qui ont touché la sécurité dans cette partie du pays. Le Premier ministre et chef du gouvernement est aussi revenu durant cette réunion sur sa participation en Allemagne il y a quelques jours aux grandes réunions du Compact Africa, initiative à laquelle la République démocratique du Congo a été acceptée. Au sujet des points d'information, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait la présentation au Conseil de la dernière note qui a été signée conjointement avec la MONUSCO qui consacre les débuts du processus du désengagement progressif suivant la volonté exprimée par le président de la République à la suite de la volonté populaire exprimée notamment de suite de manifestations de rue, ce qui permet dans les prochains jours le désengagement effectif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La ministre des Finances a présenté au Conseil une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence de produits de première nécessité dans les zones fragilisées. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, le vice-ministre du Budget a présenté les dossiers relatifs à l'implémentation de la feuille de route pour le déploiement du système intégré des gestions de marchés publics en sigle Sigma pour en assurer une plus grande transparence. Au sujet de l'examen et de l'adoption des textes,
2 textes ont été présentés par le vice-ministre de la Justice et garde-sceaux. Le premier projet de loi portant habilitation du gouvernement et le deuxième porté sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Quittons la réunion restreinte du Conseil de ministres pour parler de l'évolution de l'élection présidentielle sur l'ensemble de l'étendue nationale. Sachez que les candidats à l'élection présidentielle en RDC, Adolphe Muzito, a présenté le mercredi 22 novembre dernier son projet politique qui s'articule autour d'un programme colossal de 300 milliards de dollars sur une décennie. Le président de la formation politique Nouvelle Élan estime que pour un pays confronté à un retard infrastructurel séculaire, un plan quinquennal ne saurait suffire. Regardez. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, tous les coûts de cette réforme, pour payer des enseignants qui ne sont pas payés, qui travaillent presque gratuitement, mais aussi il faut augmenter le nombre d'enseignements de l'école primaire, secondaire, et parce que la population scolaire augmente de 2 millions chaque année. On a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa 200 $, pour ceux de chefs-lieux de province 150 $. Je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Et de leur côté, Ensemble pour la République, parti politique cher à Moïse Katumbi Tchapoué, a accusé les autorités de la République démocratique du Congo d'empêcher le survol et l'atterrissage d'un avion affrété dans le cadre des activités liées à la campagne électorale à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'était lors d'une déclaration politique faite par Maître Hervé Diakese, porte-parole de ces partis politiques de l'opposition. Suivez-les. Depuis plusieurs jours, notre parti Ensemble pour la République a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Tchapoué. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en règle générale est composée des professionnels dont nous saluons toujours l'intégrité, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation, et particulièrement l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière les derniers feux verts à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Or, si nous en sommes à des considérations politiciennes, alors qu'il s'agit de la navigation aérienne et de la libre circulation des candidats, cette situation devient dangereuse et inquiétante. D'abord pour l'égalité de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Si nos services de renseignement s'immiscent et peuvent à tout moment, pour des considérations arbitraires et iniques, empêcher que nous puissions avoir un avion pour lequel nous assurons beaucoup de dépenses et qui est maintenu encore jusqu'aujourd'hui en Afrique du Sud, pour des raisons qui ne sont pas données. Autre chose dans ces journaux, les opposants congolais Denis Mukwege, Martin Fayulu Madidi et Théodore Ngoy ont déposé une plainte ce jeudi 23 novembre à la Cour de cassation à charge du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Peter Kazadi et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle Denis Kadima pour de multiples raisons liées à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Suivez. Nous saisissons la Cour de cassation
à charge de M. Kadima en sa qualité de président de la CENI et à charge de M. Peter Kazadi en sa qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les deux sont coupables d'abstention coupable. Kadima, en plus des abstentions coupables, a commis, avec les membres de son bureau, des faux en écriture. Il est susceptible aussi d'être poursuivi pour atteinte aux droits garantis aux particuliers, mais aussi il peut être poursuivi pour d'autres faits qui sont repris dans notre plainte. Alors, en gros, nous disons que nous, candidats président de la République qui sommes là, et d'autres qui ont signé avec nous la décision dont nous allons remettre la copie, nous ne savons pas qui est notre électeur. Parlant des questions liées à la sécurité nationale, les relations entre les éléments des FARDC et le FDLR présents dans la partie orientale de la République démocratique du Congo sont formellement interdites. Aucun contact ne peut être entretenu avec ces terroristes. Toute désobéissance à cette instruction conduira à l'arrêt du responsable et ce dernier subira la rigueur de la loi. Suivez le général-major Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Le membre de la communauté Banyamulenge était en sit-in ce jeudi 23 novembre devant le gouvernorat de la province du Nord qui vous réclame justice pour le défunt militaire Jizoro Kabongo lynché très récemment dans la ville de Goma. Une demande de tir au clair. Cette situation a été formulée aux autorités compétentes pour que les auteurs de ces crimes ne restent pas impunis. Justice, parlons-en. Retenez que la Cour des comptes a déposé le mercredi dernier des rapports au parquet général de la justice faisant état des détournements des deniers publics par des fonctionnaires de l'État au sein de l'entreprise minière Gécamine de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. En croire le premier avocat général de la Cour des comptes affirme que bon nombre de compatriotes ont bénéficié des deniers publics sans pour autant en faire du bon emploi. Regardez. Il ne s'agit pas d'un seul rapport, mais de deux rapports. Deux rapports. La Cour de compte, à travers son premier président que nous accompagnons, a reçu la mission de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer l'opinion. Et dans son travail, il s'est penché sur, d'une part, la situation de la Gécamine, pour laquelle tout récemment, le premier président a eu à prendre des mesures conservatoires à l'endroit de certains compatriotes qui n'ont pas assuré leur travail dans l'emploi des deniers publics. Et le dossier de frais de soins de santé à l'étranger. Il s'est avéré qu'après le travail de la Cour de compte, bon nombre de compatriotes se sont permis de bénéficier des deniers publics sans pour autant en faire du bon emploi. Après ce travail qui a été fait par notre chambre de discipline budgétaire, le parquet général a été saisi des cas infractionnels et conformément à l'article 129 de notre loi organique, le premier président, comme c'est une grande première qui s'est fait aujourd'hui, a accompagné le parquet de manière à ce que nous puissions saisir
les ministres de la Justice, qui à son tour saisira le procureur général près la Cour de cassation pour la poursuite des concernés pour des frais infractionnels pour lesquels des soupçons énormes pèsent sur chacun de ses compatriotes. Pour le soin de santé, le rapport part de l'exercice 2020 à 2022. Et pour ce qui est de la GECAMIN, c'est pour l'année 2018. Et vous savez, la prescription au niveau de la Cour des comptes est décennale. Donc la Cour des comptes était dans sa compétence de pouvoir examiner les faits pour lesquels il a dégagé ces responsabilités-là. Et en culture, l'ambassadeur de la musique congolaise Fally Ipupa va livrer sa grande production scénique prévue ce samedi 25 novembre dans la salle de spectacle You Arena à Paris en France devant un public incroyable qui viendra de tous bords pour vivre 1000 couleurs de ces concerts. Dans l'entretemps, le gouvernement français a mis en place des dispositions sécuritaires pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Suivez ces détails. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. D'ici et d'ailleurs, vous étiez très nombreux en train de nous suivre bien avant de nous quitter. Voici les rappels des titres. Annoncé pour le 8 décembre prochain le départ de la force régionale de l'EAC du sol congolais. C'est ce vendredi que le chef de l'État Félix Tshisekedi conclut en Zambie dans le cadre de cette organisation de la sous-région. En justice, des rapports déposés par la Cour des comptes au parquet général de la justice faisant état de détournement des deniers publics par les fonctionnaires de l'État au sein de la GECAMIN et les soins de santé à l'étranger. L'esprit solidaire de l'équipe rédactionnelle et de la technique a assuré de main de maître la réalisation de ces travaux des titans. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite du programme.